Bonjour mesdames et messieurs. Voici la petite vidéo qui va vous servir d'introduction à l'alourdissement de la charge, comme mentionné dans vos documents de formation. On a ici évidemment nos deux tours. Ça, c'est la représentation de la fin de l'examen. Donc, vous avez votre examen d'une demi-heure qui est, je vous le rappelle, l'alourdissement de la charge. L'objectif ici, c'est de contrôler nos 4 analyseurs importants et de s'assurer qu'ils restent dans les paramètres d'opération pendant toute la demi-heure où on changera de charge. Voici un peu l'explication de tout ça dans les prochaines minutes. Ce que vous demande votre patron cette journée-là, c'est de garder votre charge, puis je l'ai mis ici là, à 200 mètres cubes à l'heure, donc vous n'avez absolument pas à toucher à cet élément-là pour bien opérer puis arriver à une note satisfaisante. Donc vous restez à 200 mètres cubes à l'heure, mais vous le voyez dans ce que j'ai mis ici, en 10 minutes, l'alimentation va progressivement passer du R1 au R2. Puis je les ai dessinés ici brièvement, juste pour vous donner une idée. Donc, on a imaginé un réservoir 1 qui alimente les deux tours depuis quelques semaines. Le réservoir s'est progressivement vidé de son contenu, puis est presque vide. C'est à ce moment-là où on va permuter et alimenter nos tours avec un nouveau réservoir qui pourra l'alimenter pour quelques semaines, disons. Et puis, c'est à ce moment-là où, malheureusement, si les charges avaient été pareilles, qu'est-ce que c'est cette charge-là, ce 2? C'est essentiellement un mélange de C3, C4, C5+, pourrait-on dire. Et puis dans cette charge-là, vous le voyez, ce mélange-là, ces proportions-là de C3, C4, C5 ne sont pas pareilles. La différence, on va se retrouver alimenté à partir du réservoir 2 bientôt. Quelle est la différence? Dans le réservoir 2, il y a beaucoup moins de C3. Donc, quelque chose quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire que les C3 qui arrivent en tête de colonne ici, il va en avoir beaucoup moins. On peut aussi dire que des C4, il va en avoir beaucoup plus. Donc, on peut penser que ce ballon-là, le ballon qu'on voit juste ici, aura tendance à se remplir. C5, un peu plus, donc on peut dire que les débits de fond ici vont augmenter à la fin de cette transition-là. Évidemment, on ne coupe pas directement l'alimentation de votre réservoir 1 instantanément. Pour arriver à la 2, vous ne seriez pas capable de garder vos paramètres de pureté, de tête et de fond adéquats pendant l'opération. Donc, on va le faire progressivement dans environ 10 minutes. Ça, c'est un paramètre qu'on peut changer dans les examens. Généralement, on le met en 10 et 15 minutes maximum. L'examen durant une demi-heure. Généralement, on le met autour de 10. Donc, pendant 10 minutes, progressivement, la vanne d'alimentation du réservoir 1 va passer de 100 à 0 et dans le même 10 minutes, celle-là va passer de 0 à 100. Donc, après 10 minutes, il n'y a plus de changement de pourcentage de charge ici, d'accord? Ça, vous n'aurez pas ça. C'est la première chose à regarder. Si j'étire un peu ici, je vous dis des petits trucs maintenant. Comment aborder ça? Je vous donne des petits trucs. Dans les 5 premières minutes, là, il n'y a pas d'évaluation, OK? Ça veut dire que vous pouvez placer le plan comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez comment vous voulez avoir votre plan. Moi, je vous donne mes trucs à moi, mes trucs personnels. En 1, je vais mettre la vapeur en manuel. Pour les reflux aussi, ça pourrait être possible. Moi, je le fais pas. Mais moi, personnellement, je place mes contrôleurs de vapeur en manuel. Vous le voyez là, je les ai placés dans ce cas-ci, ou presque placés. J'ai mis l'autre en manuel. Les reflux, moi, je les laisse en automatique, autant ici que ici, on voit qu'ils sont en automatique. Je les mets en manuel, pourquoi? Parce que je dois être très prompt, ça doit aller rapidement. Si vous laissez le contrôleur maître diriger l'esclave dans un examen aussi court qu'un examen d'une demi-heure, il va avoir des dérives. Il faut donc que vous contrôlez rapidement l'esclave, puis il n'y a rien de plus rapide que de jouer directement en manuel, comme si vous ouvriez ou vous fermiez la vanne d'alimentation de vapeur. Donc moi, je mets ça en manuel. Ça, après, c'est vous qui décidez. Moi, je vous donne mes trucs. Moi, je mets en automatique normalement tous les autres contrôleurs. Ici, je ne l'ai pas fait tout à fait. J'ai gardé celui-là en manuel. Vous le voyez, un M jaune. Là, donc, j'ai gardé vapeur en manuel, comme je vous disais. Et seulement lui que j'ai gardé en manuel. C'était pour vous prouver à quel point il y a beaucoup plus de C4 qui entrent dans la tour. Je vous le disais, ça, c'est l'image de l'examen, mais quand on ne touche à rien que les vannes que j'ai mis ici en manuel, puis celui-là en manuel.
Donc, quand on touche à peu près à rien puis qu'on laisse le système s'affaire, vous voyez que le ballon en manuel, ben, il y a une accumulation certaine hein, de C4. Donc, on voit très bien que si je continue de pomper le C4 comme je le pompais avant mon changement de charge avec le R1 et le R2, bien, on se retrouve avec le R2 avec beaucoup plus de C4. Et si j'ai plus de C4, ben, le niveau augmente. Donc, j'ai laissé lui en manuel, mais normalement, je mets moi tout le reste en automatique. Donc, je regarde celui-là et celui-là en manuel. J'ai des étudiants qui aiment bien mettre les reflux en manuel aussi. Ça vous regarde. Hein, chacun aura à ce moment-là sa petite version. En 3, mon autre conseil, c'est démarrer la pompe B sur la tour de C4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, allons voir un peu. Là, je vais aller sur le plan hein, de la tête de l'autre pour mieux illustrer de la tour. Ça va être celui-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Ben, c'est un peu ce que j'ai mis ici. Vous allez arriver et vous devrez ouvrir cette vanne-là de sectionnement. Ouvrir cette vanne-là de sectionnement. Sinon, évidemment, votre pompe ne démarrera pas. Et vous allez démarrer la pompe. Le défaut de ça, c'est que le débit sur lequel, comme je dis, je n'ai pas touché au débit. Donc, quand vous avez l'examen, il est comme ça, il est à 100 mètres cubes, OK? Vous avez votre débit. Le problème, c'est que si vous le laissez en automatique avec une ouverture de 18%, qu'est-ce que ça va faire quand vous allez ouvrir l'autre pompe? Ça va générer une pression très importante hein, dans la tubuleuse ici avant la vanne. Cette pression-là va amener le débit à monter. Donc, vous allez avoir un pic de débit, hein, peut-être quelque chose comme 130, 132 mètres cubes. Et tranquillement, pas vite, l'automate va voir une différence entre son set point et son PV, va ajuster la haute de la vanne, fermer la haute de la vanne jusqu'à revenir à 100 en automatique. Le défaut, c'est que tout ça, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de C4, hein, c'est essentiellement des C4 dans le ballon ici, qui vont aller dans la tour, qui vont venir polluer la tour avec trop de C4. Pour l'instant, si je démarre la pompe, c'est pas parce que je veux plus de reflux. C'est que je sais que je vais devoir, dans les dernières minutes de l'examen, avoir un reflux optimum ici. Et si vous n'avez qu'une seule pompe, vous allez vous retrouver avec vos vannes qui vont ouvrir jusqu'à 100%. Puis les 5 dernières minutes d'examen, où vous auriez eu besoin de ce petit boost de reflux-là, ben vous ne l'aurez pas. Et si vous décidez de démarrer la pompe dans les dernières minutes, au moment où vos vannes sont ouvertes à plein, vous imaginez hein, la déstabilisation que ça peut amener dans la tour. Donc, on les démarre, ces pompes-là, dans les 5 premières minutes pour éviter ce coup-là de déstabilisation qui vous empêcherait presque à coup sûr d'obtenir hein, une note parfaite. Donc, il faut le faire au début où ça a moins d'impact. Puis en plus, la minute 0 à la minute 5, vous n'êtes pas noté dans l'examen. On laisse, en fin de compte, l'opérateur s'asseoir, hein, puis promener, puis arranger son opération comme il le veut avant de débuter son travail. Donc, vous les partez d'avance parce que vous savez que plus tard, vers la fin, normalement, vous en aurez de besoin parce que vous allez largement augmenter ce 100 mètres cubes à l'heure là. Donc, vous le faites dans les 5 premières minutes pour éviter la déstabilisation. Alors, si vous faites ça et vous le laissez en automatique, ça va être le bordel, ça va prendre du temps, ça va venir briser vos températures de tête, briser vos températures de fond. Puis quand l'examen va commencer, dans la minute 5 jusqu'à la minute 30, vous êtes évalué, ben vous allez déjà être en perte de points puisque vous êtes en perte de contrôle. Donc, votre rôle à vous ici, ça va être de faire quoi? Si vous voulez partir cette pompe-là, ben, dès le début, hein, vous placez votre plan comme vous le voulez dans votre minute 0,5, vous venez ici, ouvre la vanne sectionnement aspiration, ouvre refoulement, je mets cette vanne-là en manuel, je baisse légèrement mon out. Quand je baisse mon out, je vois que le débit commence à baisser. Je viens ici, boum, je démarre la pompe. Je reviens ici et je regarde. Je m'arrange pour rester à 100 mètres cubes. Hein. Donc, vous l'avez baissé un peu. Vous êtes tombé à 90. Vous êtes venu partir la pompe. Oh, vous êtes remonté à 100, 115, disons. Vous fermez la vanne, vous ramenez ça autour de 100. Vous êtes à 100, vous rebasculez en automatique parce que vous n'avez pas le goût de gérer cette vanne-là manuelle. Si vous préférez les gérer en manuel, ça vous regarde. Moi, je les remets en auto. Pourquoi? Parce que je veux revenir au début où j'étais, mais avoir les deux pompes et que ça fait le moins d'instabilité possible sur mon réseau. Ça, c'est le meilleur truc. Truc 2, la première ou les premières fois que tu vas le faire, note donc le out que tu as. Hein. Quand tu sais, imagine que tu commences, là, tu recommences ton examen, tu repars les pompes, tu refais ça, tu le stabilises à 100. Ben, tu sais qu'au départ, je te dis un chiffre, tu étais à 23, puis que là, avec les deux pompes, tu étais à 18. Ben, note 18. La prochaine fois que tu vas repartir la pompe, tu sais qu'à 18 de out avec les deux pompes, tu as exactement 100 de débit. Note ce out-là, puis serre-toi-en prêt pour toutes tes autres pratiques d'examen, parce que ça ne change
changera pas. Ça va rester assez stable, hein, les paramètres ici, puis le out qu'on a là, parce qu'on joue pas sur les pressions pendant les examens. Donc ça, c'est l'autre élément que tu devrais faire dans ta minute 0,5. Hein? Toujours ici dans mes conseils. Donc, démarrer la pompe B sur la tour de C4. Vous mettez, puis là je vous dis un peu comment je le fais, hein, je le résume. Donc, tu mets le reflet en manuel, tu démarres la pompe B, tu ajustes le reflux pour garder le PV à 100 le plus stable possible et tu remets en automatique. Voici mes 4 conseils. Hein. Ensuite, pour le reste de l'examen, de la minute 5 à la minute 30, vous êtes évalué. Et qu'est-ce qu'on évalue? L'impureté de fond, la pureté de tête de la première tour. Donc, l'impureté de fond, il est ici. C'est le C3, l'impureté de fond. Et la pureté de tête, on le retrouve ici. Hein, comme ça, je vais le mettre un peu plus gros. La AI 07, la pureté de tête. Les autres éléments que vous avez à regarder, il faut qu'on se tasse un peu. Hein. On a le AI 11 que vous allez retrouver juste ici. Et ça, évidemment, c'est le C4, c'est l'impureté de fond. Donc, il y a 3,5% d'impureté de fond ici. Et la pureté de tête, qui est encore une fois le C4, donc à 98. Si vous les gardez tels qu'ils étaient au départ, vous allez avoir 100% à l'examen. Maintenant, la dernière chose qui me reste à vous montrer, j'enlève ça du chemin, c'est bien dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ben, regardons un peu l'impact de ce changement de charge-là si vous touchez à rien, comme je vous le disais. Donc, les reflux sont restés au reflux originel, les pressions sont aux pressions originales. Comme je vous disais, la seule chose que j'ai enlevé, c'est les vapeurs. Donc, j'ai gardé les mêmes débits de vapeur qu'à l'origine. C'est pour ça que je les ai mis en manuel, hein, pour que la tour ne bouge pas. Puis, j'avais gardé celui-là pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai enlevé hein, la gestion de la température sur la tour. On voit très bien que mes températures, même sont en automatique, puis ils devraient être en manuel. Là. Ils sont comme ça. Puis, j'ai mis juste mes vapeurs en manuel. Donc, j'ai absolument rien touché. À part le fait que la température n'est pas en mètre esclave, qu'est-ce que ça donne donc quand on change la charge? Ben, je vous le disais, il y a là-dedans quoi, hein? Rappelons-nous-le, là, il y a beaucoup moins de C3, beaucoup plus de C4 et un petit peu plus de C5. L'impact, ça donne quoi? Quand on a terminé hein, le changement hein, pendant les 10 premières minutes où on change de charge, ben, ça donne que ici, je vais m'amasser avec plus de C4, bien sûr, dans ma charge, puis un peu moins de C3. Vous comprendrez que le fait qu'il y ait moins de C3 dans la charge, ça aide au fait que il va en avoir moins normalement, même si on voit que le chiffre n'a pas bougé. À l'origine, il était exactement à 0,2. Mais ça fait aussi en sorte que, étant donné que je chauffe aux mêmes températures, puis je suis resté à peu près aux mêmes températures, mais on C3 continue de s'évaporer, puis ça a très très peu d'impact en fait, hein, le changement de charge sur l'impureté de fond. Ça s'explique, comme je disais, principalement parce que la température est restée très stable, donc les C3 qui sont entraînés là continuent de s'évaporer. En plus, il y a une beaucoup moins grande quantité de C3, donc c'est facile hein, d'évaporer le C3 que j'ai ici. La charge est à la bonne température, fait que l'impureté de fond est restée à peu près pareille. Donc, vous voyez que vous aurez très peu à jouer sur cette vapeur-là à la fin de la course, puisqu'à la fin de l'examen, vous êtes resté à peu près adéquat. Ici, normalement, on est à 1.5. Vous voyez qu'on est à 1.91. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut juste dire que j'ai plus de C4 dans ma charge hein, qui vient du réservoir 2. Ce C4-là a monté en haut, puis vient contaminer hein, ma tête. Puis on voit très bien que si j'augmente pas le reflux pour un peu contrer hein, l'arrivée plus importante de C4 en tête de colonne, bien, je me ramasse avec une impureté qui monte. Donc, vous voyez que ici, si vous voulez rester hein, à 98,5, hein, qui était notre chiffre d'origine, pour l'examen, vous devrez augmenter un peu le reflux ici. Puis vous comprendrez que quand vous augmenterez le reflux, ben vous n'aurez pas d'autre choix d'augmenter un peu la vapeur pour compenser cet apport de froid-là. Hein. Donc, oui, vous allez augmenter la vapeur, mais simplement pour contrer l'effet du reflux supplémentaire que vous mettez. Non pas parce que la charge nécessite un apport de vapeur supplémentaire, elle ne nécessite pas tant que ça.
Donc, ici, vous allez vous l'augmenter. Moi, je l'avais pas touché. On voit que celui-là est en alarme. Hein? Il est en alarme, pourquoi? Ben parce qu'il est en train de me dire que c'est un bas débit. Il est en train de me dire qu'à partir de 45 milliers de mètres cubes, c'est l'unité du gazeux. Puis là, je me ramasse avec une charge qui a pas assez de débit. Pourquoi? Ben, il y a moins de C3. Donc, j'ai moins de stock qui monte ici. Même mes instruments standards tombent en alarme tant les débits sont faibles. Ce qui prouve qu'il y a beaucoup moins de produits gazeux qui montent en haut, même s'il y a un peu plus de C4, il y a beaucoup moins de C3. Ici, vous voyez qu'on est tombé à 98.1. Hein, ces deux-là ont tendance à se rejoindre et à faire 100% quand on les additionne. Pourquoi? Bien évidemment, parce que j'ai plus de C4 qui montent, on l'a vu là. J'ai pas augmenté le reflux. Donc, si vous faites rien, si vous n'augmentez pas le reflux, vous voyez où vous pourriez finir, hein, autour de 98.1, alors que l'objectif ici, c'est de rester à 98.5. Donc ici, ce sera un massacre au niveau de vos notes. Vous seriez à 0.4% à côté. L'autre élément qu'on voit ici, bienvenant, vous voyez qu'on arrive ici et qu'on a ici, comme je vous dis, j'ai à peu près rien touché non plus. Je me ramasse avec je vous le rappelle, beaucoup plus de C4. Donc ici, ben, je vous rappelle qu'on reçoit beaucoup plus de C4 et un peu plus de C5, C6. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le produit est donc globalement plus lourd. Puis ce fait que le produit est plus lourd et qu'il y a une plus grande quantité aussi, parce que si j'ai moins de C3, c'est parce que j'ai plus de C4. Donc, globalement, j'ai plus de charge et la charge est plus lourde. Ces deux éléments-là, si je n'augmente pas la vapeur, ce que j'ai fait ici puisque je suis resté en manuel, vont faire en sorte que la température va largement baisser. Je vais passer de 106 degrés à 97 degrés parce que normalement, j'aurais dû compenser en augmentant massivement la vapeur pour compenser cette augmentation-là en termes de quantité puis aussi en termes de lourdeur du produit. Mais ici, je ne l'ai pas fait. Je vous disais, j'ai rien touché. Donc, vous voyez que vos températures vont être à la baisse et vous devrez augmenter ici parce que si vous n'êtes pas capable de garder la température qui est environ à 106 degrés, ben vous n'aurez jamais la bonne impureté de fond. Je veux dire, si la température est bonne, les bonnes phases vont se vaporiser puis votre impureté de fond va être adéquate. Ici, on voit que c'est pas le cas parce que je suis plus froid. Ben, beaucoup de mon C4 qui devait monter en haut, ben, est resté liquide et je me ramasse avec une impureté qui a largement monté. Je suis passé de 2%, qui est votre objectif. Vous voulez voir ceci à 2.00 pendant tout l'examen ou à peu près, là. Puis vous voyez qu'ici, parce que j'ai rien fait, parce que j'ai pas rajouté de vapeur, ben, je me ramasse à 3.5% de C4 plutôt qu'à 2% de C4, ce qui est vraiment mauvais. Même chose pour en haut. Je voudrais avoir 98 de pureté. Puis je me ramasse ici, vous voyez, 1.75, alors que d'habitude, mon impureté, qui est le C5, est à 2%. Alors je me ramasse avec un produit qui, vous voyez, est à 1.75 d'impureté. Ici, ça s'explique essentiellement parce que, tu sais, on voit qu'il est plus pur qu'il l'était, puis on voit que l'impureté est moins grande qu'il l'était. Donc, si vous touchez à rien, dans les conditions actuelles, vous avez une impureté très basse, puis une pureté très haute, 98.2, c'est meilleur que le 98 original. Mais ça s'explique uniquement à cause de ça. Parce qu'on a presque 9 degrés de moins. Donc, les C5 ont à peu près aucune chance de monter en haut. Ce qui amène bon, je vois que j'ai des C5 ici, mais ce qui a amené ma pureté à rester très, très belle de toute façon, Puis mon impureté a même baissé. Ça veut dire qu'à des telles températures, les C5 montent si peu que malgré le fait que je n'ai pas de chaud reflux, ben ça a baissé et ça a baissé. Donc, la tendance ici va beaucoup plus être à une augmentation, de l'impureté plutôt qu'à une baisse, parce que si vous gardez les 106 degrés et qu'il y a plus de C4 et de C5, il va y avoir une augmentation des débits de C4 et C5 ici. Cette augmentation-là, vous devrez la compenser par un énorme apport de reflux, et c'est bien pour ça qu'on parle les deux pompes. Donc, vous voyez que ici, vous vous attendez à quoi? À une augmentation massive et importante de la vapeur pour garder l'impureté de fond basse, pour vaporiser les C4. Et cet apport de chaleur-là, combiné au fait qu'il y ait plus de C4 qui montrent à l'intérieur et plus de C5, toute proportion gardée qu'avant le changement, va amener aussi un besoin tellement important de vapeur ici que vous devrez ouvrir les deux pompes. Et ici, vous allez vous retrouver à presque 100% de votre capacité de vapeur à la fin de l'examen. Voici ce qui résume les trucs et astuces.